Bienvenue sur Akubis Direct. Nous sommes heureux de vous retrouver. Voici les thèmes de cette nouvelle émission. Côté véhicules particuliers, tout tourne aujourd'hui autour des innovations télématiques. Nous montrons sur la nouvelle classe E comment post-équiper le pack divertissement arrière. Ensuite, nous vous présentons le concept de visualisation Split View NTG 3.5 de la classe S nouvelle génération. Côté véhicules industriels, nous verrons le premier film d'une série concernant le calculateur de maintenance du Sprinter, plus précisément les différents modes de travail, aujourd'hui sur les combinés d'instruments Lowline. Pour terminer, nous vous expliquons pourquoi il est important de remettre le nouvel Actros à l'heure après avoir coupé la batterie du réseau de bord. Le plein d'informations sur Akubis Direct. Avec le système de divertissement arrière de Mercedes-Benz, les passagers arrière sont eux aussi au premier rang. Et grâce au lecteur DVD séparé, les enfants ne se chamaillent plus quant au choix du programme. On peut même écouter sa musique préférée, et ce via des écouteurs sans fil. Le pack divertissement arrière de Mercedes-Benz est disponible pour de nombreuses séries. Notre film vous indiquera où en apprendre davantage et vous montrera comment post-équiper le système dans notre exemple sur une nouvelle classe E. Mercedes-Benz propose un kit de post-équipement du système de divertissement arrière pour la nouvelle classe E. Pour les véhicules dotés de sièges multicontours, le câble en Y doit être remplacé par un autre équipé d'un calculateur supplémentaire. Vous obtiendrez plus d'informations sur le portail Odus. Nous commençons du côté conducteur. Amenez le siège au maximum vers l'avant et relevez l'appuie-tête. Retirez les vis de fixation de la glissière de siège. Ensuite, faites glisser le siège vers l'arrière afin d'accéder aux vis de l'avant. Il suffit de rabattre le siège vers l'arrière. Pour une meilleure visibilité de démonstration, nous l'avons sorti du véhicule. Si vous souhaitez le faire également, débranchez impérativement la batterie. Renouvelez ces étapes du côté passager. Ouvrez le rangement dans l'accoudoir central et retirez la canalisation d'air à l'arrière au moyen d'un tournevis. Débranchez les connecteurs. Ensuite, retirez le cendrier de son logement. Vous accédez ainsi aux deux écrous qui fixent la console médiane. Desserrez-les. À présent, soulevez légèrement la console médiane. Un truc, pour la suite, enfoncez un coin de montage sous la console médiane. Puis, faites passer le faisceau de câbles de raccordement entre les deux visuels sous la console médiane. Assurez-vous que les fiches soient du bon côté. Les deux bouts du faisceau de câbles doivent être de même longueur. Le kit contient un gabarit de découpe. Découpez-le et positionnez-le sur le haut du siège, comme indiqué. Marquez les 3 lignes de découpe. N'oubliez pas de compléter la 4e ligne au moyen d'une règle. Vous obtenez ainsi un trapèze. Avec précaution, découpez cette forme à l'aide d'un cutter. Ensuite, enlevez les restes de mousse. Ouvrez à présent la protection du dossier et retirez le moteur de l'appui-tête.
Vous avez ainsi la place de faire passer le faisceau de câble de l'écran par l'ouverture que vous venez de découper. Guidez-le ensuite le long du cadre de siège. Une fois fait, engagez le support d'écran dans l'ouverture. Vissez-le sur le renfort transversal du siège. Ensuite, glissez le contre-support derrière le support et fixez-le en serrant au couple de 19 Nm. C'est au tour de l'écran. Connectez-le avec le faisceau de câble et fixez-le sur son support. Remettez ensuite le moteur de l'appui-tête en position et rabaissez l'appui-tête. Collez des bandes de feutre sur les deux faces des calculateurs siège et vidéo. Cela évite les bruits de claquement. Ensuite, raccordez le câble en Y du calculateur siège au calculateur vidéo au moyen des connecteurs correspondants. Le document vis indiqué comprend un schéma. Positionnez les deux appareils en un endroit approprié à l'intérieur du siège. Tournez maintenant le siège afin de pouvoir faire traverser le connecteur quadripôle jusqu'au calculateur siège. Intercalez le faisceau de câble. Ensuite, fixez le tout au cadre de siège. De retour au véhicule, faites passer le câble que vous avez glissé sous la console médiane à travers le dossier du siège. Attention, pensez à laisser du jeu pour accompagner l'ajustement en longueur de la position du siège. Ensuite, branchez le câble sur le calculateur vidéo. Fixez le faisceau de câble sur l'armature de siège. Les travaux au niveau du siège sont terminés. Procédez de même du côté passager. Allumez le système à l'aide de la télécommande afin d'ouvrir le canal infrarouge du deuxième écran. La touche Configuration vous permet d'accéder au menu. Au moyen des touches flèches, ouvrez le menu Audio et sélectionnez Transmission infrarouge, puis Canal B. Quittez le menu en appuyant 2 fois sur la touche Configuration. La combinaison Haut, Bas, Haut et Entrée permet d'ouvrir le menu de paramétrage du code régional. Clé USB, carte SD ou DVD, tout est clairement structuré et facilement accessible. L'arrière de la classe E, un véritable centre multimédia.
Lorsqu'il choisit son équipement, l'acheteur d'une classe S actuelle peut opter pour un système de divertissement particulier, disponible en combinaison avec le système de sonorisation et le changeur CD-DVD. Il permet à chaque passager d'utiliser séparément le support média de son choix, sans déranger le conducteur. Depuis peu, les occupants d'une classe S de Mercedes-Benz peuvent profiter du nouveau système de divertissement. Cette option comprend un écran fonctionnant avec une technologie de visualisation d'un genre nouveau. Grâce à la fonction Split View, le passager avant peut par exemple regarder un film tandis que le conducteur utilise le programme de navigation sur un seul et même écran. Le système fonctionne comme une image stéréoscopique. Selon l'angle, on voit deux contenus différents. Afin d'activer Split View, le conducteur doit d'abord se rendre dans le menu Véhicule du système Command. En bas, il sélectionne Split View On. Le conducteur peut maintenant se concentrer pleinement sur la navigation. Simultanément, le passager avant peut par exemple regarder la télé ou un film. Afin de ne pas déranger le conducteur, le système Split View comprend un casque infrarouge. Il est important d'utiliser le casque marqué du logo Split View. En effet, si le véhicule dispose d'un système de divertissement également à l'arrière, il faut utiliser pour celui-ci les casques infrarouges sans logo Split View. Sur le côté droit du casque Split View, le passager a la possibilité de régler le volume. Notez que le casque infrarouge ne fonctionne bien sûr que dans le champ optique du visuel. Une prise jack située au niveau du plancher passager permet de brancher un casque conventionnel. Le conducteur n'entend pas le son qu'écoute le passager et peut pleinement se concentrer sur la route. Il peut bien sûr, comme d'habitude, écouter la radio ou un CD via les haut-parleurs du véhicule. Le réglage du son s'effectue séparément pour les deux places. Le visuel n'affiche les deux contenus différents que dans un angle limité. Vu du milieu, l'image est sombre et floue. Aucune des deux images n'est clairement visible. Le système de divertissement permet bien sûr de contrôler les deux contenus séparément. Seule la télécommande d'origine permet au passager avant de sélectionner la source, télé, changeur DVD ou autres appareils externes. Il est ainsi possible d'utiliser des données USB ou des jeux PlayStation. Cependant, les médias peuvent être utilisés séparément côté conducteur et passager, uniquement s'ils proviennent de sources différentes. Lorsqu'une seule source est utilisée, les réglages sont toujours les mêmes pour les deux côtés. La télécommande permet également aux passagers d'ouvrir le menu du système commande pour, par exemple, entrer des données de navigation. Pour ce faire, la télécommande est dotée d'une molette qui permet de passer en mode commande ou en mode système de divertissement. La technologie Split View permet l'utilisation simultanée de médias haute qualité sur un seul et même système, en toute sécurité. L'écran Split View reste en marche encore 30 minutes après que vous avez ramené la clé de contact en position 0. Le système ne s'éteint que lorsque vous retirez la clé. Les réglages côté passager restent mémorisés pendant encore 30 minutes. Ensuite, les réglages côté conducteur sont automatiquement repris côté passager. Le combiné d'instruments des Sprinter, Vito et Viano comprend un calculateur de maintenance qu'il est possible de remettre à zéro. Le procédé étant différent pour les combinés Lowline et Highline, nous vous présentons les deux variantes. Nous commençons aujourd'hui par le modèle Lowline. En vue de réinitialiser le calculateur de maintenance des Sprinter, Vito et Viano, version Lowline, tournez la clé de contact en position 2. L'écran affiche le menu de base. Les deux touches à gauche du combiné d'instruments ont les fonctions suivantes. La touche M en haut est la touche menu. Elle permet de naviguer dans les menus affichés. La touche 0 en bas est la touche de remise à zéro. Vous l'utilisez pour confirmer une sélection ou pour déclencher la fonction de réinitialisation. Nous en avons besoin dès le début. Pour entrer dans le menu atelier,
Vous devez en effet la maintenir enfoncée environ 30 secondes. Un signal sonore indique l'entrée dans le menu Atelier. Appuyez une fois sur la touche M pour afficher la version du logiciel. Les deux L indiquent qu'il s'agit d'une version avec direction à gauche. Une nouvelle pression sur M affiche la référence du logiciel. Appuyez une nouvelle fois pour afficher le numéro de l'appareil. Ensuite, vous obtenez la référence de l'appareil. Une nouvelle pression sur M affiche le code moteur. Ensuite, nous obtenons le niveau d'huile actuel. Une dernière pression sur M et vous accédez au menu de sélection permettant de remettre à zéro l'indicateur de service des huiles standards, soit toutes les huiles qui ne sont pas prévues par la fiche technique huile de Mercedes-Benz. Ici, vous pouvez remettre à zéro l'indicateur de service concernant les huiles d'une qualité conforme à la fiche technique huile. Elle se base sur un kilométrage plus faible. Pour les huiles de qualité plus élevée, passez au menu suivant. Pour réinitialiser l'indicateur de service, enfoncez la touche 0 durant environ 3 secondes jusqu'à ce qu'apparaisse le chiffre 2. Ce 2 indique que vous devez appuyer une deuxième fois sur la touche 0. Le succès de la remise à zéro est confirmé par le message Reset Done. Pour le système, c'est la confirmation que le service d'huile a été fait. Poursuivez avec la touche M. L'écran indique le message Reset accompagné d'une petite clé. Il est prévu pour la remise à zéro des immobilisations courtes sur les véhicules neufs. La page suivante affiche Reset Stop. Cela permet d'annuler la confirmation par inadvertance d'une maintenance non effectuée en réalité. Appuyez à nouveau 3 secondes sur la touche 0 jusqu'à apparition du 2. Appuyez une deuxième fois, le système confirme par le message Done. Poursuivez avec la touche M. L'écran affiche le statut des bus CAN. La page suivante indique la tension de la batterie. La prochaine page indique la valeur de résistance actuelle du transmetteur de réservoir. Le menu suivant permet de définir la date du prochain contrôle technique. Pour régler le mois, utilisez les touches plus et moins situées sur le côté droit. La touche 0 sélectionne le réglage de l'année, que vous entrez également au moyen des touches plus et moins. Poursuivez avec la touche M. Nous arrivons à la date du contrôle anti-pollution. Le réglage s'effectue à nouveau au moyen des touches plus et moins. La dernière page est celle du mode banc à rouleau ESP. Il permet de désactiver les systèmes ASR et ESP en vue d'un test de freinage sur le banc à rouleau. Nous avons fait le tour du menu Atelier. À présent, passons au détail du menu conducteur. Tournez à nouveau la clé en position 2. Une pression brève sur la touche M permet d'ouvrir le menu conducteur. Nous accédons au contrôle de la pression des pneus. La page suivante indique le kilométrage restant jusqu'à la prochaine maintenance. Appuyez une nouvelle fois pour procéder à une mesure du niveau d'huile. Le message OK indique que le niveau est correct. Sur la page suivante, nous voyons le message RS1. Il s'agit de la sensibilité du capteur de pluie que l'on peut régler avec les touches plus et moins. Pour terminer, nous accédons à l'affichage de l'heure et de la date qui se règle également au moyen des touches plus et moins. Sur les véhicules dotés d'un chauffage d'appoint, ce menu permet également de programmer les temps de chauffage. Et nous voici revenus au point de départ.
Si certains travaux sur le nouvel Actros nécessitaient de débrancher la batterie, vous devez ensuite remettre le combiné d'instruments à l'heure. Nous vous expliquons comment procéder et pourquoi il est si important que l'horloge des véhicules industriels soit à l'heure. Imaginons qu'il faille démonter la planche de bord de ce nouvel Actros. Nous débranchons la batterie car il y aura une multitude de connecteurs à débrancher, ce qui prend du temps. Une fois les travaux terminés, vous rebranchez la batterie, mais ce n'est pas la dernière étape. De retour dans la cabine, vous devez remettre l'horloge à l'heure et contrôler le réglage du tachygraphe numérique. Nous commençons par régler l'heure locale dans le combiné d'instruments. Avec les touches du volant multifonction, vous accédez au menu 11, Réglages. Naviguez avec les touches plus et moins et confirmez au moyen des touches flèches. Sur le nouvel Actros, l'heure est affichée en dessous du compte-tours. L'horloge doit impérativement être à l'heure à cause de l'enregistreur électronique de trajet, dans notre cas un modèle Stone Ridge. Conformément à la loi, il documente les temps de conduite et de repos du chauffeur routier. Pour ce faire, l'appareil doit bien sûr communiquer avec le véhicule. L'heure locale est importante car le tachygraphe enregistre toutes les données à l'heure UTC. UTC signifie temps universel coordonné. L'heure UTC correspond toujours au fuseau horaire 0, soit le premier des 24 fuseaux horaires du globe. La France est dans le fuseau UTC plus 1. Le tachygraphe Stone Ridge présente, outre les temps de travail et de conduite, également l'heure locale. Celle-ci correspond à ce que nous avons réglé en bas. Les touches flèches permettent d'afficher l'heure UTC. Le fuseau horaire dans lequel se trouve le véhicule est calculé par le GPS. L'heure UTC est donc actualisée automatiquement lorsque le véhicule est à l'extérieur. Il est possible d'ajuster l'heure par étapes de plus ou moins 30 minutes pour le passage à l'heure d'été ou d'hiver. Le conducteur peut corriger l'heure UTC d'1 minute par semaine au maximum. Pour les réglages plus importants, il devra se rendre dans un atelier agréé. Cette émission touche à sa fin. Tous les films Akubis Direct sont disponibles sur notre plateforme Internet. Vous y trouverez également le programme des prochaines émissions. Au revoir et rendez-vous très prochainement dans la prochaine émission Akubis Direct.